Pourquoi la générosité est un vice? Pourquoi donner aux autres ne vous apportera que du malheur? On va s'intéresser à ce sujet aujourd'hui, suite au commentaire de Chang 2024 qui m'écrit: une belle démo de nihilisme, regarde la définition dans le dico. Tu es en enfer, j'espère que tu percuteras un jour que tu pourrais donner du fric à des gens qui ont faim, ou à des animaux. J'en sais rien, moi. Qui plus est, tu es un corrupteur pour valider ton errance, une vie inutile, meublée artificiellement de vaines jouissances, dépourvue de tendresse. J'espère pour toi que tu ne le réaliseras pas seulement sur ton lit de mort. Courage. Merci Chang pour ce commentaire. J'ai essayé la voie du don, la voie de la tendresse, la voie de la générosité, sans rien attendre en retour. J'ai essayé et ça ne marche pas. Ça ne m'a apporté que de l'ingratitude et de la haine. Plus je donne sans rien attendre en retour, et plus je me fais exploser. Et ça me surprend, parce que c'est contre-intuitif. On pourrait penser que quand quelqu'un est dans le besoin, eh bien, on lui donne, et la personne est contente d'avoir reçu. Sauf que ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas pour moi, et ça ne fonctionne pour personne, en réalité. Alors, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, j'ai déjà abordé ce sujet, et vous avez des illustrations parfaites d'élan de générosité, je dirais de ce vice qui revient en moi de vouloir donner, et je me reprends systématiquement des gifles. Donc, j'ai arrêté de donner. Il y a quelque chose de particulier dans le don, c'est que c'est plus facile de donner que de recevoir. Et la plupart des gens ne savent pas recevoir sans pouvoir rendre. Et ça crée une forme de dette. La personne se monte la tête, en fait. Et comme elle ne peut pas rembourser cette dette, eh bien, elle devient méchante. Et celui qui a reçu devient haineux. Voilà. Il y a quelque chose une sorte de blasphème contre la nature à donner. La nature ne s'attend pas à ce qu'une personne donne. Elle s'attend à ce qu'une personne vende. Elle s'attend à ce qu'une personne donne en attendant de l'argent en retour ou en attendant quelque chose pour rééquilibrer le flux d'argent ou de temps ou de ce que vous voulez, le flux de valeur, on va dire, que vous avez envoyé vers quelqu'un. Eh bien, il faut que ce flux revienne. Et c'est très très difficile pour celui qui reçoit un flux de valeur de se dire « je ne rendrai rien », si ce n'est un sourire. Se délester du fardeau, du devoir de rendre. Il faut un travail sur soi extraordinaire. Moi, je sais recevoir. Quand quelqu'un me donne quelque chose, et ça arrive, parce que j'ai l'air d'un clochard, donc évidemment, les gens sont sympas et m'aident souvent, je propose de rendre quelque chose pour rééquilibrer. Et les gens autour de moi savent qu'en fait, par exemple, quand des gens me payent des repas, je suis très gêné parce que je suis en train de noter que je dois rendre un repas. Je suis un peu un mec comme ça. Mais si la personne refuse que je lui rende, parce que c'est un cadeau qu'elle me fait, et pas une transaction, eh bien je vais respecter ça, et je vais juste lui rendre un sourire, c'est-à-dire presque rien. Juste en étant cordial. C'est tout. Mais par contre, je ne lui dois rien. C'est-à-dire que derrière, je peux tout à fait me comporter normalement, comme si elle ne m'avait rien donné.
ni plus méchant, ni plus gentil. Bah ça, pour agir comme ça, quand on est un receveur, bah il faut un sacré travail sur soi. Alors moi j'ai donné, je me souviens avoir donné simplement, des fois je veux pas donner d'argent, je veux donner juste à des gens qui ont faim. Et j'avais donné à Bali à des petits, à des enfants qui avaient faim. Et ça s'était transformé en un drame, en des pleurs, de la souffrance. Et j'observais que de mon élan de générosité, j'avais offert simplement, j'avais dit, il y avait 4 ou 5 enfants qui traînaient dans la rue, et je leur avais dit, voilà, je vous paye un gâteau, il y avait une boulangerie, tous les jours je venais, je dis, bah écoutez, je vous paye. Qu'est-ce que j'imaginais pas qui allait se passer? Nom de Dieu. La plus grande a volé le gâteau de la plus petite en pleurs, la haine, le drame. Et moi je me disais, mais j'ai juste donné. Et ça a créé ça. Elles étaient, avant que je donne, elles étaient en train de sourire et de s'amuser. Le don a entraîné un drame et un pleur, et des pleurs. Est-ce que je suis responsable? Ah, peut-être. Le don est déséquilibré, et c'est un problème. J'ai donné de l'argent à des gens, et chaque fois que j'ai donné de l'argent, bah derrière c'est pourquoi. Qu'est-ce qui se passe? Les clochards vont s'acheter de l'alcool ou des substances, et je cautionne et j'amplifie un phénomène négatif. J'ai donné même des dents à quelqu'un. J'ai donné des dents. Appel aux dons, sur ma chaîne, des dents, etc. Qu'est-ce que j'ai eu en retour? La haine, l'ingratitude et la médisance. Voilà ce que j'ai reçu. Et plus je donne, et plus je reçois de la haine. Alors non, j'ai arrêté de donner. Et j'en discutais avec une youtubeuse récemment, et elle me disait, tu sais Marc, j'ai essayé d'être gentil, j'ai essayé d'être généreuse et de donner du contenu gratuit, etc. Et les gens m'ont détesté. Et c'est à partir du moment où je leur ai demandé de payer, forcé de payer, que d'un seul coup, j'ai eu de la gentillesse et j'ai eu de la tendresse. C'est dingue. C'est fou. On pourrait croire qu'on fait un cadeau, mais les cadeaux sont mal reçus. Les gens ne veulent pas recevoir de cadeaux. C'est intéressant que dans certaines cultures, par exemple au Japon, ils refusent systématiquement les dons, vous savez, les pourboires. Ils refusent. Et je crois comprendre pourquoi, en fait. Parce que la personne a déjà été payée pour te donner à manger. C'est-à-dire que en la payant juste le montant qu'elle demande, qu'elle exige pour son repas, eh ben, chacun garde sa dignité. Mais si tu lui donnes plus que ce qui avait marqué sur la carte, que ce qui avait marqué sur le menu, à quoi correspond ce plus? Alors toi, tu vas dire, bah, comme j'ai bien mangé, j'ai envie d'être gentil et de la remercier. Sauf que peut-être que elle va percevoir les choses différemment. Elle va se dire, il me méprise. En me donnant plus, il insinue que je gagne peu, que je suis pauvre, que je n'exige peut-être pas assez, que je suis misérable. Puisque la plupart des gens ne me donnent pas de dons de pourboire, peut-être que lui se positionne en supérieur. Peut-être qu'il me rend indigne. Tu vois, garder, j'ai souvent même les gens, tu sais, les personnes en roulotte en Asie, des gens très très pauvres. Tu te dis, des fois je me dis, ah, je vais leur donner un peu plus d'argent. Mais en fait, je le fais plus.
je leur paye le juste prix, je leur paye le montant qu'ils exigent pour me soumettre à leur volonté, pour dire que c'est équilibré, pour dire je ne te méprise pas, je te reconnais comme mon égal, tu me fournis un service, je ne te donne pas d'argent pour être gentil avec toi, je ne te donne pas d'argent parce que tu me fais pitié, je te donne de l'argent parce que je suis obligé de le faire pour avoir le fruit ou le truc que tu es en train de vendre. Et ben ça nous met d'égal à égal. Et donc, pour respecter en fait son humanité et sa dignité, eh ben je ne lui donne pas plus que ce qu'il demande. Et tous ceux qui demandent des clochards, qui font la mendicité, etc., je ne leur donne plus jamais. Et s'ils me demandent comme ça, parce qu'ils me voient étranger, ils se disent que j'ai de l'argent, je leur dis va bosser. Ou bien est-ce que tu as quelque chose à vendre? Pour les remettre dans une logique de fournisseur de services, de fournisseur de produits, de travailleurs et moi de consommateur, et donc de rééquilibrer, je lui redonne en fait son humanité. Et puis vous savez, quand vous donnez, c'est aussi mal interprété parce que les gens se disent, mais en fin de compte, s'ils me donnent, c'est que je vaux plus. Et j'ai remarqué que, par exemple, des femmes à qui je donne, non seulement j'ai pas de merci, mais ensuite, elles vont augmenter leur prix, les gourgandines. C'est-à-dire qu'elles interprètent mal le don. Elle se dit, ah oui, mais en fait, c'est parce qu'il peut payer plus, donc je vais le faire payer plus. C'est-à-dire, je suis puni pour avoir donné, parce qu'elles se disent, en fait, il m'indique, en donnant, qu'il peut payer plus et que mon prix de marché, ma valeur sur le marché est supérieure. C'est pour ça que je ne donne jamais de mauvaises habitudes en donnant plus. Jamais de pourboire. Et je pense qu'elles le sentent bien parce que je vois des fois dans les commentaires, il y en a qui disent oui, elles attendent des pourboires dans les salons de massage, etc. Et chez moi, il n'y a pas de pourboire. Il n'y a rien. Mais c'est des relations honnêtes, dignes, équilibrées. Et pour moi, elles sont mon égal. Voilà, bah écoutez, c'est mon expérience de vie, donc je vais continuer comme ça à être non seulement un gros rat, mais aussi à ne pas donner, parce que je pense que c'est un vice, et comme beaucoup de choses d'ailleurs, hein, comme la générosité est un vice, comme l'humilité est un vice, comme beaucoup de choses qu'on nous apprend, et qui finalement se révèlent être des choses négatives, alors qu'on nous les a vendues comme des vertus. Voilà les amis, vous pouvez vous abonner, vous pouvez commenter, vous pouvez devenir membre pour voir les épisodes premium et en avant-première. Et vous pouvez aussi venir sur le groupe Telegram pour en discuter tous ensemble. On est plus de 3000, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao.